Pourquoi vous devez prendre des douches froides? Une douche froide le matin est une façon plutôt désagréable de commencer la journée. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont été tentés de prendre cette habitude, car l'immersion dans l'eau froide présente de nombreux avantages supposés pour la santé, tant physique que mentale. Les douches froides ont été administrées pour la première fois pour des raisons de santé au début du 19e siècle, lorsque des médecins les ont conçues pour être utilisées sur des détenus d'asile et de prison afin de refroidir les cerveaux chauds et enflammés, et d'inspirer la peur pour dompter les volontés impétueuses. Au milieu du 19e siècle, les Victoriens se sont rendus compte que la douche avait d'autres usages, à savoir laver les gens, et qu'il valait mieux que l'eau soit chaude. Ainsi, la douche est passée d'un appareil utilisé pour infliger des désagréments pendant 1h30, à un appareil très agréable qui durait environ 5 minutes. Pourtant, l'habitude de prendre une douche froide pour des raisons de santé n'a jamais vraiment disparu et semble même connaître une résurgence. Surtout parmi les personnes de la Silicon Valley. Mais qu'en est-il des preuves? Une vaste étude menée aux Pays-Bas a révélé que les personnes qui prenaient une douche froide étaient moins susceptibles de s'absenter du travail pour cause de maladie que celles qui prenaient une douche chaude. Un groupe de plus de 3000 personnes a été divisé en 4 groupes, et il leur a été demandé de prendre une douche chaude tous les jours. Mais un groupe a été invité à la terminer par 30 secondes d'eau froide, un autre par 60 secondes d'eau froide, un autre encore par 90 secondes d'eau froide. Le groupe témoin pouvait simplement profiter d'une douche chaude. Les participants ont été invités à suivre ce protocole pendant un mois. Bien que 64% d'entre eux aient continué le régime à l'eau froide parce qu'ils l'aimaient beaucoup. Après une période de suivi de 3 mois, les chercheurs ont constaté que les groupes qui avaient pris de l'eau froide avaient enregistré une réduction de 29% des congés de maladie déclarés au travail. Il est intéressant de noter que la durée de l'eau froide n'a pas eu d'incidence sur l'absence pour maladie. La raison pour laquelle un jet d'eau froide peut empêcher les gens de tomber malades n'est pas claire, mais certaines recherches suggèrent que cela pourrait avoir un rapport avec le renforcement du système immunitaire. Une étude menée en République tchèque a montré que lorsque de jeunes hommes athlétiques étaient immergés dans de l'eau froide 3 fois par semaine pendant 6 semaines, leur système immunitaire s'en trouvait légèrement renforcé. Toutefois, des études plus nombreuses et de plus grande envergure sont nécessaires pour confirmer ces résultats. L'eau froide semble également activer le système nerveux sympathique, la partie du système nerveux qui régit la réponse combat ou fuite, une réaction physiologique automatique à un événement perçu comme dangereux, stressant ou effrayant. Lorsque ce système est activé, par exemple pendant une douche froide, on observe une augmentation de l'hormone noradrénaline. C'est ce qui est probablement à l'origine de l'augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle observée lorsque des personnes sont immergées dans de l'eau froide, et qui est liée aux améliorations de santé suggérées. Il a également été démontré que l'immersion en eau froide améliore la circulation. Lorsqu'on est exposé à l'eau froide, le flux sanguin vers la peau diminue. Lorsque l'eau froide s'arrête, le corps doit se réchauffer, ce qui entraîne une augmentation du flux sanguin à la surface de la peau. Certains scientifiques pensent que cela pourrait améliorer la circulation. Une étude portant sur l'immersion dans l'eau froide après un exercice physique a révélé qu'après 4 semaines, le flux sanguin vers et depuis les muscles s'était amélioré. Il existe également des preuves qu'une douche froide peut vous aider à perdre du poids. Une étude a révélé que l'immersion en eau froide à 14 degrés augmentait le métabolisme de 350%. Le métabolisme est le processus par lequel votre corps convertit ce que vous mangez et buvez en énergie, donc un métabolisme plus élevé équivaut grosso modo à plus d'énergie brûlée. Des études sur la température et la testostérone ont indiqué que les douches froides diminuent la température du scrotum, ce qui affecte les processus biologiques qui entraînent l'augmentation du volume, de la qualité et de la motilité des spermatozoïdes. Outre les avantages physiques, les douches froides pourraient également avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale. Il existe une école de pensée selon laquelle l'immersion dans l'eau froide augmente la vigilance mentale en raison de la stimulation de la réaction de lutte ou de fuite mentionnée précédemment. Chez les personnes âgées, il a été démontré que l'eau froide appliquée sur le visage et le cou améliore les fonctions cérébrales. Une douche froide peut également contribuer à soulager les symptômes de la dépression. Un mécanisme proposé est que, en raison de la forte densité de récepteurs de froid dans la peau, une douche froide envoie une quantité excessive d'impulsions électriques des terminaisons nerveuses périphériques au cerveau, ce qui peut avoir un effet antidépresseur. Il existe de nombreuses preuves que l'immersion dans l'eau froide ou la douche froide est bonne pour la santé, même si les raisons en sont encore un peu floues. Mais avant d'ouvrir le robinet d'eau froide à la fin de votre douche, sachez que la douche froide comporte certains risques. Parce qu'un jet soudain d'eau froide choque le corps, elle peut être dangereuse pour les personnes souffrant de maladies cardiaques et pourrait précipiter une crise cardiaque ou des irrégularités du rythme cardiaque. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.